Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui on va parler des réglages de l'appareil photo quand on est débutant pour faire de la photographie de la macro. Macro photo, c'est-à-dire prendre des insectes en photo, prendre des petits sujets, de très petits sujets. Alors l'appareil photo, ça va être un appareil photo réflexe, un appareil photo hybride, et puis surtout ça va être l'objectif, l'optique que l'on va utiliser. Alors ça peut être focale fixe, ça peut être un zoom, du moment que l'objectif utilisé va avoir un mode macro, qu'il va être éligible à la macrophotographie, c'est-à-dire qu'on va avoir une distance minimale de mise au point qui sera très très faible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se rapprocher au maximum de notre sujet, où on va avoir un rapport de grandissement qui va être relativement important. Donc, important d'utiliser, pour faire de la photographie macro, il faut impérativement un objectif macro, donc qui va être adapté à cet effet. Ou alors, si on n'a pas d'objectif macro, on va pouvoir s'aider d'accessoires style bague à longe, des tubes à longe, où on a autrement des bonnettes, ce qu'on appelle, c'est des petites lentilles que l'on va venir fixer sur l'objectif. Donc pour tout ça, je vous laisse aller voir sur les sites adaptés à cet effet. Donc on a une optique macro. Alors en général, les objectifs macro, ça va être par exemple Canon fait un excellent 100 mm macro, qui est une des références au niveau de la photographie macro. Au niveau du mode de prise de vue, on peut utiliser le mode manuel, bien sûr. Mais bon, quand on est débutant, ça risque d'être un peu galère dans la mesure où si on veut faire de la photo d'insectes vivants, ça va être un peu compliqué d'utiliser le mode manuel. Dans la mesure où on va être focus sur l'insecte et on va pas trop avoir le temps de s'attarder sur les réglages. Donc ça va être un peu compliqué. Donc pour ça, moi je vous encourage à prendre mode priorité vitesse. Pourquoi ? Parce que les bestioles que l'on veut photographier risquent d'être en mouvement, donc de bouger. Donc il faut impérativement une vitesse qui va les figer pour qu'on ait quelque chose de net. Par exemple, si vous voulez faire des photographies de papillons, le papillon, ça reste assez peu en place, et si on veut arriver à le capter, à le figer, donc il faut quand même aller relativement vite. Après, si vous avez un sujet qui est mobile, qui est fixe, par exemple, vous avez un insecte mort, vous voulez le photographier, ça peut être une bonne chose pour débuter la photographie macro, vraiment de très petit. Moi je sais que j'ai fait quelques petites photos d'un moustique qui était décédé. C'est quelque chose d'intéressant. Bon, il faut vraiment avoir du matériel pour aller voir un moustique, parce que c'est tout petit en gros. Alors pour ça j'avais utilisé des bagues de réversion, c'est-à-dire qu'on retourne un objectif. On a un objectif, on le retourne et on va l'utiliser à l'envers. Donc il faut une bague spéciale pour l'adapter à notre appareil photo. Et grâce à ça, on arrive à faire des photos macro de choses vraiment très très petites. Mais c'est quand même relativement compliqué pour faire la mise au point, et faire de la rétro avec des insectes vivants, c'est vraiment, je dirais, pour moi, c'est chose impossible parce que ça bouge. Et faire la mise au point, ça se joue au dixième de millimètre. Puis on a une profondeur de champ aussi, par définition, on a une profondeur de champ qui va être extrêmement réduite. Donc c'est pas la peine de fermer le diaphragme à fond, on n'améliorera pas les choses. Donc je disais le mode priorité vitesse pour figer notre bestiole. Alors après la vitesse vous allez l'adapter, 250e, 500 millième en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous avez. Moi je vous encourage à tester auparavant, faire une première session, regardez vos photos sur l'ordinateur, faites une première session à différentes vitesses. Et voyez quelle est la vitesse et la mieux adaptée. Une fois que vous savez quoi faire, quel bon réglage, vous retournez faire vos photos définitivement sans toucher vos réglages. Et comme ça, vous êtes tranquille pour le restant de votre séance. Donc, mode priorité vitesse, il n'y a pas de souci. La sensibilité ISO, là aussi, fonction minimum possible pour la qualité de l'image, mais souvent on va faire de la macro, donc on est sur du très petit, donc on va être sur une ambiance beaucoup moins lumineuse que si on était avec une photographie de paysage par exemple. Donc il est possible qu'on soit amené à monter la sensibilité ISO, d'autant plus si on veut une vitesse rapide. Donc on ne fait pas d'omelette sans casser deux, s'il faut monter la sensibilité ISO, on y va. Au passage, je vous encourage, c'est valable pour tous les autres podcasts sur le sujet des réglages, faites du RAW au maximum, quittez un peu le JPEG et utilisez le fichier, le format RAW. Vous m'en direz des nouvelles, c'est vraiment quelque chose de fabuleux.
Si vous êtes toujours en JPEG, vous verrez, c'est peut-être un peu difficile et stressant de franchir le pas, mais on ne le regrette pas. Puis après, bon, c'est impossible de faire machine arrière. Moi, je ne reviendrai pas au JPEG, ça, c'est évident. Donc voilà. La mise au point. Où est-ce qu'on va faire la mise au point? Eh bien, on va faire la mise au point si on fait des photos d'insectes. On va essayer de faire la netteté sur l'œil de l'insecte. Après, bon, c'est pas évident, mais au maximum, c'est la technique que l'on va utiliser. Le diaphragme, si on a un mode priorité vitesse, le diaphragme, il va être en règle générale souvent très ouvert. On peut éventuellement le faire en sorte, en montant la sensibilité ISO, de le fermer d'un ou deux crans, qu'il se ferme, comme on est en mode priorité vitesse, qu'il se ferme d'un ou deux crans automatiquement, pour assurer une petite profondeur de champ, mais bon, c'est pas évident. Ceux qui font de la macro et qui veulent des grandes profondeurs de champ ont trouvé une solution, c'est-à-dire que souvent, ils font des photos d'insectes morts, mais morts depuis peu, par exemple, et ils vont faire du focus stacking, ou alors ils vont faire des photos d'insectes qui sont encore figés un peu par le froid en extérieur. Ils vont faire du focus stacking, c'est-à-dire qu'ils vont faire toute une série de photos avec une mise au point qui bouge, par exemple mise au point sur le début de l'insecte en faisant 80, 70, 80 photos pour faire des photos avec différentes mises au point, qui va d'un bout à l'autre de l'insecte, et ensuite dans Photoshop, avec un script particulier qui est présent dans Photoshop gratuitement, vous assemblez automatiquement vos photos, et vous avez une photo macro avec une très très grande profondeur de champ. Ça, au passage, c'est un peu la petite technique. Si vous êtes curieux et que vous voulez connaître la méthode du focus stacking, tapez focus, plus loin stacking, S-T-A-C-K-I-N-G, je crois, sur YouTube, puis vous aurez une multitude de vidéos tutos là-dessus. Vous m'en direz des nouvelles, c'est quand même assez sympa. C'est du boulot, mais c'est très sympa à faire. Au passage, ma petite photo de moustique, j'avais utilisé cette méthode, mais c'est vrai qu'il faut souvent une rotule, un trépied avec un système micrométrique, parce que c'est vraiment, on bouge la mise au point d'un demi-millimètre à chaque fois, quoi. C'est pour ça qu'on doit faire énormément de prises de vue. Et puis le temps qu'on fasse par exemple 70 photos, 60 photos sur Flickr, vous avez des photographes qui font des photos comme ça en focus stacking sur des insectes. Au passage, ils font des photographies fabuleuses, mais quand on voit que ils font des empilements de 60, 70 photos, 80 photos parfois. Bon, pour faire ces 80 photos d'un insecte, l'insecte il va pas garder la pose pendant 2 heures, quoi. Donc c'est obligatoirement des insectes qui sont soit ils sont dans des pays où il fait très froid, les insectes sont figés ou alors ils sont morts, quoi. Donc il y a pas de miracle particulier. Chez nous, aller faire 80 photos d'une mouche sans qu'elle bouge, moi je sais pas faire, surtout en macro parce qu'on va être vraiment quasiment dessus, quoi. C'est quand même assez particulier. Donc voilà les amis pour la photographie macro. Écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez ce podcast pour qu'on soit un peu plus nombreux à en profiter. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite de belles photos et puis je vous dis à très vite. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com. Donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 50 en chiffres arabes et
vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.